Un dernier compte rendu sur le changement climatique, ce phénomène du changement climatique qui touche toutes les régions du monde concernant les calottes glaciaires polaires qui fondent et qui font donc hausser le niveau des océans. Dans certaines régions, ces phénomènes météorologiques extrêmes et les précipitations sont de plus en plus fréquents, tandis que d'autres sont confrontés à des vagues de chaleur et des sécheresses de plus en plus extrêmes. Un retour et un regard sur ce phénomène du changement climatique avec Sarah Mahrabi. Et je reviens pour la deuxième partie de Direct à partir de Paris et cette exposition dite du siècle historique qui est témoignée la capitale française, l'exposition de Toutankhamon. Les calottes glaciaires polaires fondent et le niveau des océans est en hausse. Dans certaines régions, les phénomènes météorologiques extrêmes et les précipitations sont de plus en plus fréquents, tandis que d'autres sont confrontés à des vagues de chaleur et des sécheresses de plus en plus extrêmes. Ces effets devraient s'intensifier au cours des prochaines décennies. Le réchauffement de l'eau provoque son expansion. En même temps, le réchauffement climatique entraîne la fonte des glaciers et des calottes glaciaires polaires. La conjugaison de ces changements provoque l'élévation du niveau des océans qui entraîne des inondations et l'érosion des zones côtières et d'autres situées à basse altitude. Les fortes précipitations et d'autres phénomènes météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquents. Ils peuvent provoquer des inondations et nuire à la qualité de l'eau, mais aussi réduire la disponibilité des ressources en eau dans certaines régions. De nombreux pays en développement pauvre sont parmi les plus touchés. Souvent, les populations qui y vivent dépendent fortement de leur environnement naturel, alors que ce sont elles qui disposent du moins de ressources pour faire face au changement climatique. Le changement climatique a déjà une incidence sur la santé. Le nombre de décès liés à la chaleur a augmenté dans certaines régions, tandis qu'une diminution des décès liés au froid ont été constatés dans d'autres. Nous constatons déjà une évolution de la distribution de certaines maladies d'origine hydrique et de certains vecteurs de maladies. Les dégâts aux biens et aux infrastructures et les effets sur la santé humaine entraînent des coûts considérables pour la société et l'économie. Entre 1980 et 2011, les inondations ont touché plus de 5,5 millions de personnes et provoqué des pertes économiques directes s'élevant à plus de 90 milliards d'euros. Donc, dernière et deuxième partie de Direct consacrée à cette exposition universelle de Toutankhamon, l'exposition Le Trésor du Pharaon à Paris. Sont placés là-bas les 150 objets de Toutankhamon, le Trésor du Pharaon. Paris, cette exposition à laquelle ont visité ou qui a été visitée par plus de 1 300 000 de visiteurs depuis le 23 mars. Pourquoi dit-on que Toutankhamon, le Trésor du Pharaon, pourquoi cette exposition est-elle l'exposition du siècle? Pour parler de ça en détail et de l'ambiance à Paris, nous avons le plaisir d'avoir avec nous M. Adel Al-Masri, qui est conseiller auprès de l'ambassade de l'Égypte à Paris. Monsieur Adel, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Bonsoir, Monsieur Adel. L'exposition de Toutankhamon est à la une non seulement de la presse française, mais aussi de la presse internationale. Pourquoi donc dit-on qu'il s'agit de l'exposition du siècle avec aujourd'hui, on enregistre plus de 1 300 000 de visiteurs à Toutankhamon? Oui, bien sûr, sans aucun doute, l'expo de Toutankhamon est devenu l'expo numéro 1 en France cette année. N'oubliez pas aussi, cette année, c'est l'année culturelle entre l'Égypte et la France pour 2019. Mais les choses qui bien vraiment, cette exposition, cette expo, elle a réactivé l'engouement le français pour l'Égypte, il a réactivé vraiment cette flamme. Donc, ce que je veux dire vraiment, cette expo, elle a reflé très bonne image cette année. Je crois que ça va pousser même le trafic pour le français qui vient en Égypte.
Mais ce que j'aimerais bien vraiment, à côté de cet événement, il y a un rôle important pour le ministère du Tourisme d'Égypte et les autorités du tourisme égyptiennes pour qu'on profite de cet événement pour faire plein d'activités à côté de cet événement. Oui, Monsieur Adel, parlez-nous donc de l'ambiance aujourd'hui avec cette expo internationale, l'exposition de Toutankhamon, et aussi comment peut-on en Égypte donc profiter vraiment de cet événement grandiose qui devrait se terminer en 2024 et après donc Paris devra être, cette exposition devrait être tenue à Londres puis à Sydney jusqu'à 2024. Comment donc profiter de ce genre d'exposition internationale pour l'Égypte? Bien sûr, l'expo a été découverte vraiment par tous les médias, soit les presse écrites, audiovisuelles, les télés, et tous les grands journaux français, Figaro, Le Monde, Télérama, vraiment, elles parlent tout le temps. Tout ça, vraiment, ça reflète quand même les phénomènes, c'est qu'on appelle l'égyptomania chez les Français. Mais de l'autre côté aussi, il y a un rôle important pour nous, aussi pour les théos égyptiens. Il faut qu'on profite de cette ambiance pour faire les promotions. Plus en France, c'est pas seulement à Paris, mais quand même il faut penser les deux autres villes. Il y a grandes villes comme Bordeaux, Nantes, Marseille, Toulouse. Donc il faut profiter vraiment de ce point positif. Et ce que j'aimerais bien dire aussi, c'est pas le côté tourisme qui est important aussi, mais quand même il y a une image négative sur tout positive sur tout le domaine. Il faut qu'on profite de cette image. Oui. Monsieur Adel, est-ce que vous avez eu l'occasion de visiter ou de prendre part à l'exposition à Paris, de rêver, de vivre cette ambiance à l'exposition de Toutankhamon? Bien sûr, moi je vis en France depuis très longtemps. Ouais. Donc bien sûr, et en plus j'étais vraiment très fier. Et ce qui est bien aussi, c'est très difficile d'avoir un billet pour entrer. Donc il faut réserver toujours des semaines avant d'avoir un billet. Mais l'ambiance est magnifique, les Français sont ravis. Tout ça c'est me donne toujours d'être fier. Comme moi, je suis égyptien. Voilà. Donc, un message aussi que Toutankhamon devra toujours demeurer toujours le secret de l'Égypte. Merci beaucoup, Monsieur Adel Al-Masri. Vous êtes conseiller auprès de l'ambassade de l'Égypte à Paris. Merci de votre intervention.